Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce matin pour célébrer le Seigneur au cours de cette Eucharistie. Entrons dans le mystère de la présence de Jésus en nos vies, en notre Église, en demandant à la Vierge Marie de prier pour notre monde, de prier pour chacun d'entre nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, maintenant que l'octave pascale est terminée, nous pouvons continuer à célébrer le Seigneur dans ce temps de Pâques, en y retrouvant des figures de saints qui ont marqué l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, en toute objectivité, nous célébrons la mémoire de Saint Georges, martyr. Saint Georges qui est célébré dans tout l'Orient, et plus exactement en Grèce, en Russie ou encore en Angleterre, patron aussi des scouts, et j'adresse toutes mes salutations aux troupes que j'accompagne et qui sont confinées, et dont je sais le travail dans leur maison auprès de leur famille et en relation avec leur maîtrise qui se dépensent pour continuer une activité à distance. Saint Georges est le représentant, l'émule un petit peu de Saint-Michel, en tant qu'être humain qui terrasse le dragon pour libérer cette jeune femme, pour libérer le peuple de la tyrannie du mal. À l'exemple de Saint Georges, entrons dans cette Eucharistie en demandant au Seigneur la force de l'Esprit pour terrasser en nous tout ce qui est de l'ordre du mal. Demandons-lui aussi la grâce de terrasser ce virus qui nous angoisse chaque jour, qui nous empêche de vivre librement, qu'il donne force aux soignants, aux politiques qui ont de lourdes décisions à prendre, qu'ils soutiennent les petits de ce monde et les encouragent à lutter courageusement contre le désespoir et l'angoisse. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions.
Seigneur, nous célébrons ta puissance et nous te supplions humblement que Saint Georges soit aussi généreux pour secourir notre faiblesse qu'il le fut pour imiter la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, un jour de plus où nous continuons cet entretien fort, cette espèce de traité théologique que l'évangéliste Saint Jean met dans la bouche de Jésus dans cette rencontre avec Nicodème.
Et pourrait se poser des questions de savoir, mais de qui il parle véritablement, Jésus, là-dedans. On a bien compris que celui qui vient d'en haut, c'est lui, que celui de la terre, c'est nous. Il nous laisse dans nos fragilités, a priori, celui de la terre parle de façon terrestre, celui qui est du ciel est au-dessus de tous. Alors il nous faut plonger dans le livre des Actes des Apôtres, de la première lecture. Vous l'avez compris, chaque jour nous suivons un peu plus les apôtres dans ce temps après Pentecôte où finalement l'Église se forme, qu'un cas, mais se forme petit à petit sous l'action de l'Esprit Saint. Et là, nous avons Pierre. Pierre qui se fait arrêter par le Conseil suprême, qui se fait rappeler à l'ordre parce que justement il parle de ce Jésus mort et ressuscité. Quand on le lit, quand on le réentend, et vous pouvez le suivre à travers des sites internet, que vous pouvez trouver les lectures du jour, on se dit Pierre a de la force, il a la foi. Face au Conseil suprême, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Seulement, on ne peut comprendre véritablement cela que si on retourne en arrière. Souvenons-nous de ce Pierre qui, quand Jésus posa la question aux apôtres de savoir ce que disent les gens de lui, déclarera « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Mais qui, quand quelques versets après, Jésus dira « Mais il faut que nous allions à Jérusalem, là que le Fils de l'homme soit arrêté, maltraité, mis à mort, et que le troisième jour il ressuscite », Pierre sera de celui qui va dire « Non, on n'ira pas là-bas. Non, il vaut mieux qu'on te protège. Vaut mieux qu'on évite la vérité de la passion parce qu'elle est trop douloureuse. Passe derrière moi Satan, dira Jésus à Pierre. Parce que le cœur de l'homme, tant qu'il n'a pas fait cette rencontre véritable avec Jésus ressuscité, tant qu'il ne s'est pas trouvé face à la vérité de Dieu qui se dévoile et qui se révèle à l'homme, l'homme ne peut pas aller plus loin. Il regarde que le côté pragmatique des choses. On a Jésus, certes, on le reconnaît comme le Messie, mais quand il nous annonce qu'il faut aller jusqu'au Golgotha, non, on n'y va pas. Souvenons-nous de ce Pierre aussi, qui à la scène va faire ce très beau discours à Jésus en disant « Mais moi, je te suivrai jusqu'au bout. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Et pourtant, le soir même, Pierre va renier Jésus. Là aussi, cette rencontre n'est pas encore faite. La croissance de Pierre, la maturité de Pierre n'est pas arrivée à son apogée. Il sait que les heures qui suivent vont être importantes pour lui et pour Jésus, mais de là à comprendre que c'est là que se réalise pleinement la puissance de Dieu, il faut faire un pas différent. Pourtant, souvenons-nous aussi de Pierre à la plage. Jésus, Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Par 3 fois, Jésus va poser la question à Pierre de savoir s'il l'aime. Avec un degré supplémentaire à chaque fois que l'on n'a pas forcément dans la langue française, mais profondément, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que ce que nous avons vécu ensemble, du Golgotha jusqu'au matin de la résurrection, a transformé radicalement ta vie, a fait grandir en toi une espérance nouvelle, t'a permis de considérer que l'ensemble de ton existence est orienté vers le ciel et non pas vers les choses de la terre, que désormais tu n'as plus rien à craindre parce que j'ai vaincu la mort et que tu es fait pour la vie. Est-ce que tu m'aimes au point de mettre tes pas dans les miens ? Oui, et on le voit. Là, nous avons un Pierre post-pascal, un Pierre qui sait que désormais, quoi qu'il puisse arriver, eh bien, le Seigneur étant vainqueur, il ne peut qu'être fidèle à ce Jésus. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, c'est ce que disait Jésus dans l'Évangile. Quand il parle de l'homme de la terre et de l'homme du ciel, de celui qui vient d'en haut et celui de la terre. Le Seigneur n'est pas venu en ce monde uniquement pour montrer qu'il était tout-puissant.
Le Seigneur est venu en ce monde, a pris notre humanité, pour que dans la puissance de cette résurrection qui est représentée ici par cette petite image, cette statue de Jésus ressuscité, eh bien c'est l'entière humanité qui est appelée à partager la gloire. On n'est plus appelé à être de ces hommes de la terre, ces hommes terrestres, ces hommes qui tirent vers le bas, ces hommes qui regardent la médiocrité des choses en se contentant de ce qu'ils ont à vivre. On est appelé au contraire à tourner nos cœurs et nos yeux vers Jésus ressuscité pour qu'il réalise en nous des choses qui nous dépassent. En fait, ce temps de Pâques, il nous révèle quoi? Il nous révèle que désormais l'éternité vers laquelle nous avançons, la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jésus ne dit pas « celui qui croit au Fils aura la vie éternelle », mais possède la vie éternelle. Parce que dès ici-bas, dans nos zones de confinement, dans nos maisons, dans nos angoisses, dans nos épreuves, nous pouvons faire l'expérience de l'éternité de Dieu. Nous pouvons faire l'expérience du ciel sans attendre notre propre mort, en voyant toutes ces choses qui dans nos vies ont changé, ces pardons qui nous ont permis de nous reconstruire, ces partages qui nous ont permis de considérer l'autre comme un frère, tous ces sentiments, plus largement, ces attitudes du cœur qui nous font témoigner de notre adhésion véritable à Jésus ressuscité et qui font grandir chaque jour dans notre monde le royaume des cieux. Frères et sœurs, cette mission, c'est la nôtre, la vôtre. C'est celle que nous avons à vivre dans les circuits qui sont les nôtres. Apporter de l'espérance, apporter de la vie, apporter de la joie de Pâques par la manière que nous avons de vivre à une véritable prière au Dieu de Jésus-Christ. De faire rayonner en nous la force de la résurrection, cette résurrection que le Christ vit pleinement dans sa chair et à laquelle il nous invite à la partager. Ne soyons pas, frères et sœurs, de ceux qui refusent de croire dans le Fils. Parce que si nous refusons de croire dans le Fils, nous savons que nous ne goûterons jamais le ciel. Nous ne pourrons pas faire l'expérience du ciel. Il nous manquera toujours l'essentiel. Et on l'a vu dans ce monde qui s'est effondré en bien peu de temps, ce monde qui était persuadé qu'il pouvait vivre sans Dieu. Il fait l'expérience aujourd'hui qu'au contraire, la soif de Dieu dans notre quotidien, quel qu'il soit. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Antoine Roger, de Marianne qui sont confiés à notre prière. Souviens-toi de tous les défunts que nous avons connus et aimés. Souviens-toi de toutes les victimes de ce virus qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te confions, Seigneur, Antonella, qui est confiée à notre prière. Donne-lui la force de lutter pour guérir. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Georges et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, en communion avec toute l'Église, nous redisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multipliant-nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie pour lui présenter toutes nos prières et nos intentions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Georges, protégez-nous. Regina Celi et Alleluia. Quiamque egoisti portare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.